Tiens, question très simple pour commencer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'il y a quelques années de recruter? C'est différent, on va dire, c'est pas plus difficile. On sait qu'on a un contexte de marché qui est reparti depuis 12 à 18 mois, donc il y a plus de demandes d'entreprises et du coup les compétences se font un peu plus rares, mais après il faut mettre en œuvre un certain nombre d'éléments pour être plus pertinent et plus perspicace dans l'approche auprès des futures compétences. Et je pense que le village des recruteurs peut en faire partie, est un axe où on fonctionne différemment, on va au plus près des candidats, alors que d'habitude c'est les candidats qui viennent à nous. Donc on va toucher un autre public. Et ça change quoi? C'est ça, il a fallu faire, pour compléter en tous les cas, il a fallu faire évoluer un petit peu notre mode de recrutement, nos process, et on est plus aujourd'hui sur tout ce qui s'appelle job board, job dating, rencontre avec les candidats. On est aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je crois que, comme l'a dit Emmanuel Flory, le village des recruteurs nous permet aujourd'hui d'aller chercher, donc de mettre en avant Proman et d'aller chercher de nouveaux talents. Voilà. Ça change quoi concrètement par rapport à un entretien classique en agence, par exemple? Une opération comme le village des recruteurs? Alors généralement au village du recruteur, c'est un premier contact qu'on a avec des futures compétences, puisque on a beaucoup, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, donc on a beaucoup de personnes qui viennent, et on a un premier contact pour pouvoir orienter les personnes vers nos bonnes agences, et après on les recontacte pour un entretien un peu plus approfondi dans nos agences ou par téléphone. Est-ce que c'est une manière aussi importante, je crois que les entreprises se demandent, de sonder la motivation, de jauger un candidat? Alors la seule manière qu'on aurait effectivement de les sonder, c'est de s'assurer qu'ils vont revenir à un deuxième entretien, puisque chaque personne qui est déléguée chez Proman est une personne qui a été vue en entretien physique. Donc oui, ça pourrait valider effectivement une part de motivation. Aujourd'hui, il y a un élément qui revient souvent quand on croise des recruteurs, ils nous parlent beaucoup de savoir-être. Ça, ce type d'événement, c'est quelque chose qui permet déjà d'avoir une idée du savoir-être? De les identifier, bien sûr. Lorsque vous avez des gens qui passent par hasard, ça peut être le cas et ils ont eu ou pas eu l'information, pourquoi pas. Mais en général, le village des recruteurs, c'est quelque chose qui est médiatisé, dont les gens, le public est informé. Donc pour toutes ces raisons-là, ils sont censés bien évidemment venir avec un CV, venir effectivement avec, je dirais, une tenue correcte. Et souvent, quand on s'aperçoit que les gens arrivent, ah tiens, au fait, vous faites quoi? Est-ce que vous avez un CV? Non, j'ai pas de CV. Là, on est un peu plus, on se dit, tiens, les gens sont pas là forcément pour les bonnes raisons. Voilà. Est-ce qu'un candidat que vous sentez motivé, ça peut suppléer un CV qui n'est pas forcément adéquat parfaitement avec le poste proposé? Oui, je pense même de plus en plus. Nous, on s'attache à la personnalité, à la posture, comme l'a dit Olivia, et au savoir-être. Le CV est juste un support de discussion. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus quand on recherche des compétences. Alors, quand vous recherchez des compétences, vous raisonnez justement en termes plus de compétences que de CV. Oui, mais le premier contact avec la personne pour nous, et c'est important, comme l'a dit Olivia chez Proman, on a un prérequis, c'est on ne délègue personne tant qu'on ne l'a pas reçue en entretien, parce qu'on a besoin de sentir la personne, on a besoin d'échanger avec elle, de la mettre en confiance, pour qu'on puisse avoir un échange sur ce qu'elle sait faire de manière beaucoup plus libre et juste. Je sais que vous recrutez en CDI, en CDD, est-ce que le processus est différent? Le processus est différent, oui. On va appliquer effectivement quelques tests supplémentaires sur des profils type CDD, CDI, qui nous sont souvent demandés en prérequis chez nos clients. D'accord ? En revanche, le process est totalement le même lorsque les gens viennent s'inscrire chez Proman. Un mot sur la mobilité, ça c'est un vrai plus pour un candidat d'être mobile? Alors c'est plutôt, je dirais, malheureusement une vraie difficulté de trouver des gens qui sont mobiles. Et bien sûr, quelqu'un qui est motorisé ou une entreprise qui est accessible par les bus de la métropole optimise les chances des candidats de trouver du boulot. Vous recrutez quoi comme profil type chez Proman? Alors, comme je pourrais le dire, Proman, c'est aujourd'hui une entreprise généraliste. Nos agences vont se spécialiser en fonction des bassins d'emploi et ou des sites géographiques. Pour ces raisons-là, on va être sur des métiers type tertiaire.
aussi et surtout plutôt les métiers de la logistique, puisque on le sait, les chiffres du Prisme le disent, on est plutôt aujourd'hui plutôt meilleur en tous les cas sur ces métiers-là, et on n'oublie pas bien évidemment les secteurs du bâtiment. Une toute dernière question, on dit que ça va mieux, que les entreprises recrutent à nouveau. Alors on dit en général ça vient de l'intérim. Est-ce que ça rejaillit sur l'intérim aussi quand ça va mieux pour la plupart des entreprises? Je dirais que l'intérim était souvent un élément précurseur, annonciateur de la reprise du marché du travail. Ça a été encore le cas il y a 2 ans quand le marché a repris. Mais là, les dernières statistiques et informations qu'on a, c'est que l'intérim continue de bien marcher, mais que le nombre de CDI a fortement augmenté. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où les deux peuvent marcher de pair et sont des bons indicateurs que l'économie est sur la bonne voie. Et globalement, on a plutôt de bonnes perspectives pour les 2-3 ans qui viennent. On pense que le marché du travail restera porteur. Toute dernière chose, est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui les recruteurs ont du mal à recruter en CDI parce que certains candidats, enfin de plus en plus de candidats, ne veulent pas forcément de CDI? Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il suffit effectivement vraiment d'expliquer aux candidats la transformation de l'intérim via effectivement ou vers un CDI. Les entreprises aujourd'hui qui recrutent en CDI, elles ont de terribles avantages, de véritables avantages, qui sont peut-être mal connus ou méconnus justement des candidats, mais c'est faux. Je crois que c'est faux.